Quelle merde! Est-ce qu'on peut être tranquille? On a perdu quelque chose. Je peux pas aller de l'autre côté là, c'est trop dangereux. Tu rigoles ou tu pleures? Les deux. Putain, j'en ai marre. Let me 15 minutes. Alors, vous l'avez vu dans notre dernière vidéo, on était un petit peu saoulés de l'Espagne. Not here! Go away! Peace contre le van! Non. Mais on a quand même réussi à trouver des spots cool. Donc, tout à l'heure, on était à Guadix et ça, c'était vraiment cool. Donc, il y a quand même des endroits sympas. Et là, donc, direction Portugal. L'idée, c'est quand même de régler plein de petits soucis, de se remettre bien. Et ça passe par plusieurs étapes. Il y en a qui sont plus ou moins chiantes, mais en gros, il va falloir qu'on se trouve à un bon spot où on va pouvoir rester plusieurs jours, histoire de se poser un petit peu, profiter un petit peu et arrêter de courir tous les jours. Un autre objectif, c'est aussi de réussir à trouver une solution pour Internet. Je pense qu'un jour on fera une vidéo dédiée à Internet quand on aura trouvé une solution idéale. Pour l'instant on n'a pas la solution idéale, on utilise la data de nos smartphones avec des forfaits. Moi j'ai 170 Go, toi tu as une centaine de gigas. Et le problème c'est qu'on défonce nos data super vite. Il faut savoir qu'une vidéo Escape c'est à peu près en moyenne 7 à 10 gigas. Et en fait c'est chiant parce qu'on se sent un peu emprisonné et piégé avec ça. Allez. Bienvenue sur Escape. On prend la route? Ouais. On est à Guadix, au sud de la ville. Les habitants vivent sous terre, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des maisons-grottes, casas, cuevas. On en a déjà vu au Bardenas. La vidéo, on vous la met là. Ouais. On avait visité les cuevas de Arguedas. Et ici, c'est pareil, sauf qu'ici, elles sont habitées. Donc, il y en a à peu près 3500 en fait qui sont creusées dans l'argile. Il y a des habitants, donc des locaux, qui nous ont dit que comme c'est des maisons semi-enterrées, toute l'année, il fait 20 degrés à l'intérieur. Donc, ça leur permet vraiment d'être protégés de la canicule pendant l'été. Donc ça c'est cool. Et toutes les cheminées qui sortent comme des champignons, c'est marrant. Guadix a été le lieu de tournage de plusieurs films, et notamment de Il était une fois la Révolution de Sergio Leone en 1971. 71. C'est pour ça que je suis ici sur une chaise de réalisateur. On pourrait penser que les cuevas sont de toutes petites maisons, et en fait il y en a qui sont super grandes, super luxueuses, qui ont du marbre au sol et tout, enfin vraiment tip top qualité quoi. Il y en a certaines qu'on peut visiter, donc on va aller voir ça, comme ça on pourra vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Bah c'est vrai qu'il fait frais hein. Ouais. Il fait bon. Il est trop drôle, c'est son petit business. Bon il a raison. Gracias, señor. Gracias. Ah oui d'accord. Après Guadix, on a foncé à Séville. Et pourquoi? Pour le truc là. Donc Mister Yogi, il nous a fait des siennes depuis quelques semaines. Il était de moins en moins bien en van, malheureusement. Il commençait à faire des crises de stress et à s'automutiler. En fait, il tournait en rond pour se mordre la queue. C'est des problèmes qu'on avait déjà avec lui il y a 4 ans, mais on vous racontera dans une vidéo dédiée l'histoire de Yogi, parce que ça mérite un épisode de 4 heures. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer, notamment en van et notamment à l'étranger. Puis même pour lui, enfin, il profitait plus du tout, quoi. Il y avait plus de plaisir à voyager là, ouais. À ce moment-là. On a été en contact avec Eva, qui est comportementaliste canin et qui est spécialisée dans les chiens difficiles, donc comme Yogi. Elle nous a conseillé d'aller faire un check-up chez un vétérinaire. Pour elle, c'était sûrement... Pas du stress, mais en fait une douleur. Effectivement, son analyse était très bonne, puisque le vétérinaire nous a confirmé, on est chez un véto à Séville, qui nous a confirmé que effectivement Yogi souffrait de son arrière-train. En gros, donc le véto, il a ausculté Yogi, il lui a fait une radio, il lui a fait une prise de sang. C'est là qu'il a vu qu'il avait de l'arthrose. Alors c'est pas un vieux chien, mais en fait il a eu sûrement des accidents avant sa nouvelle vie avec nous. Donc depuis ce passage chez le vétérinaire à Séville, il a reçu une injection de... Librela. C'est pour l'arthrose. Enfin, en fait, c'est pour l'arthrose, pour les chiens qui ont de l'arthrose. Et il est aussi sous médicaments, sous antidouleur. Ouais. Depuis. Antidouleur et anxiolytique aussi, pour l'aider en fait. Parce qu'en fait, il a développé des TOC, de justement de tourner en rond, d'aboyer et de s'automutiler la queue en fait. Il va falloir qu'on travaille là-dessus, donc les médicaments aident. Mais il y a aussi toute une rééducation à faire là-dessus. Donc ça c'était l'épisode vétérinaire, mais ça s'arrête pas là, la sortie chaotique de l'Espagne, puisque après on a pris la route pour le Portugal, et sur la route, on n'était pas loin de la frontière portugaise. On n'était pas loin de la délivrance, hein, mais malheureusement on a eu un petit souci. Ça commence bien, cette sortie d'Espagne. Parce qu'on a perdu
on a perdu quelque chose. Ah, ça a fait du bruit, comme un bruit de casserole, comme si on traînait des casseroles derrière nous en fait. Il y a la gaine de chauffage du Webasto qui s'est détachée. C'est elle qui frotte par terre. Je peux pas aller de l'autre côté là, c'est trop dangereux. Ok, c'est bon. Quelle merde! Est-ce qu'on peut être tranquille? Donc j'ai juste remis en place rapidement la gaine pour pouvoir rouler un petit peu et s'arrêter plus loin pour réparer. Bon, le pot d'échappement lui il est bouillant donc va pas falloir le toucher. Et c'est là, c'est ce collier qui s'est desserré. En fait il faut savoir que les routes espagnoles, même les autoroutes sont défoncées. Enfin toutes celles qu'on a fait c'était défoncé. Ce qui fait qu'il y a énormément de vibrations et c'est vraiment pas agréable de rouler ici. Donc bon, j'ai resserré ça et le tuyau. Et la gaine elle a pris un petit peu là mais ça va. Heureusement on n'a pas besoin vraiment de chauffage ici mais il faudra la changer cette gaine. Allez zou, on est reparti. On arrive au Portugal. La délivrance. Opération course. On va se mettre bien, on va acheter du chocolat. Et j'ai déjà l'impression que ce passage de frontière c'est un peu un petit renouveau dans ce voyage. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être il va y avoir une nouvelle culture, une nouvelle langue, voilà. Ouais, ça des nouvelles habitudes à prendre, ça va être cool. Ça se passe les premiers moments au Portugal? Souris à la caméra. Non, j'ai pas envie là. Tu rigoles ou tu pleures? Putain, je suis si kilote sur le pied et j'en ai failli faire un malaise de ma gueule. J'en ai marre. Et moi, en voulant rentrer dans le fourgon, j'ai dérapé, j'ai fait un grand écart, ça m'a niqué un muscle. J'en ai marre. Je sais pas comment je suis arrivée jusqu'au fourgon. Je te jure. Hein. Je voyais plus rien que des étoiles, j'entendais plus rien. Faut qu'on mange. Des chips, beaucoup de chips. Du chocolat. Du chocolat, des chips. Faut qu'on bouffe comme des porcs. Et après ça ira mieux. Faut qu'il écoute ça, notre coach. Avec le recul, c'était drôle ou pas? Non mais avec le recul c'est drôle, mais c'est juste... Oh, qu'est-ce que c'est épuisant. Oh putain ouais. Bref, on avait vraiment besoin de se poser un petit peu, donc on est allé visiter la première ville juste à l'entrée du Portugal. Santo Antonio. Ouais, et puis on a mangé local. On est venu jusqu'au Portugal pour manger où? Une crêpe. Crêperie. T'as totalement oublié ton doigt de pied écrabouillé là. Hein. Ça va, il a bobo quand même. Ça va le moral? Ça va mieux? C'est pas grand chose de faire. C'est bon ou pas? Ouais, ça fait le taf. C'était une bonne idée. Ouais, c'était cool, on a pu profiter, on s'est posé, on a pu, c'était une petite ville donc on a pu se garer assez facilement. On s'est baladé, on a fait les boutiques, enfin ça fait du bien quoi, ouais. Pour tout le monde. Ensuite on est allé au bord de la plage à Montegordo. C'est ça hein. Donc bah Yogi évidemment était très content. On a continué après de longer un petit peu la côte, on est passé à Castela-Vella, on est passé à Fuseta, à Tavira, histoire de voir un petit peu ce coin et en fait on s'est rendu compte que déjà on se sentait beaucoup mieux ici. On avait un feeling beaucoup plus agréable avec les locaux ici au Portugal. Directement ils arrivent à parler anglais avec nous, parfois c'était même spontané dans les boutiques en fait, directement ils nous parlent en anglais, on n'a même pas besoin de demander s'ils parlent anglais donc ça c'est super agréable pour nous. Donc ouais. on se sentait instantanément mieux et puis les villages sont hyper mignons et ils sont, les façades sont blanches c'est blanc, colorées. Très blanc, mais il y a aussi des maisons très colorées, ouais. Des bâtiments, enfin une architecture qui est assez sympa, qui est assez mignonne. Pour l'instant, c'est vrai qu'ici, on se sent bien. Il y a un bon feeling avec les Portugais. Autre chose aussi qui nous enlève un poids, c'est qu'on a trouvé une solution pour Internet. Ouais, parce que jusque-là, on galérait pas mal. Moi, je savais plus ce qu'il fallait prendre. Du coup, j'ai pris 2 bouteilles à tour, comme ça. J'ai pris les cartes, comme ça. J'ai pris du beurre de cacahuète avec des petits morceaux dedans. J'ai pris du beurre de cacahuète normal. J'ai pris du beurre de cacahuète au chocolat. Oh, putain. J'ai pris la crème fraîche. J'ai pris de la moitié à bouffala. La moitié à bouffala. Et j'ai pris du cidre. Watermelon. On va pas les ouvrir tout de suite. Oh la vache. Allez, je suis parti pour l'opération routeur. Le but c'est de trouver un routeur 4G. Parce qu'un routeur 5G c'est un petit peu trop cher actuellement. Et surtout que j'ai en tête un routeur 5G que j'ai envie d'acheter. Et qui coûte plus de 1000 € pour avoir une double SIM.
Je pense que c'est l'idéal, mais pour l'instant j'ai pas le budget. On va plutôt chercher un routeur 4G à 100 € maximum. Et ici au Portugal, il y a des forfaits data illimitée pour 30-40 €, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Comme ça on aura internet de façon beaucoup plus simple dans le van. Alors, résultat des courses, j'ai choisi un routeur TP-Link là. Bon, il n'y avait pas beaucoup de choix. Hein. Il y avait 3 choix si je dis pas de bêtises, j'en ai pris un avec des antennes. Je suis pas trop confiant par rapport aux petits routeurs. Je pense que ça fonctionne bien les petits routeurs. Mais j'imagine que si certains ont de grandes antennes, c'est pour une raison. Donc on va essayer, on a de la place dans le van, donc on va essayer d'optimiser un petit peu la réception. Donc j'en ai eu pour 74 € pour ce routeur. J'espère qu'il fonctionne bien. Et j'ai pris une carte. Ah, elle est là. Carte internet 5G pour le coup pour 30 jours. Data illimitée. Je crois pas que ça existe en France, ça, je suis pas sûr. Donc voilà, on va essayer ça et on va voir si ça fait le taf. En fait, un des gros soucis en faisant des partages de connexion avec les téléphones, c'est qu'on nique vraiment la batterie des téléphones. Sans une vraie usure là, après 2 mois de voyage, la batterie est vraiment pas top là sur nos 2 iPhones. Cette usure prématurée, on va essayer de la limiter. Donc, voilà. Il est tout petit, donc c'est cool, il prend pas beaucoup de place. En fait, à l'avenir, on a prévu de le mettre là-haut. En fait, là-haut, derrière ton bordel, là, ah bah il y a tes... derrière tes tampax. Ah bah non, je vais les mettre où? Là, il y a un câble Ethernet qui passe dans le... J'ai flouté, c'est bon, cache-toi, je floute, je floute. Qui arrive là-bas derrière et peut-être qu'on aura une sortie Ethernet là-bas derrière. Et puis surtout là, il y a une prise de courant. Et là, on n'a pas mis de plafond, de lambris, parce qu'en fait, on va percer pour mettre une antenne qu'on a déjà achetée sur le toit. Voilà, pour bien réceptionner la Internet. Voilà, donc ça finira là-haut. Si vous êtes en camping-car, en van, comment vous gérez Internet? Dites-le nous. Sachant que on n'a pas tous les mêmes besoins. Nous, on a vraiment besoin d'uploader toutes les semaines, minimum à peu près 10 gigas de vidéos YouTube. Entre 7 et 10 gigas selon la durée de la vidéo. Plus au quotidien Instagram, et en fait on bosse sur internet tous les jours, on fait de la synchro sur Lightroom de nos photos, on utilise Google Drive pour synchroniser plein d'autres choses, donc bref, on a besoin de beaucoup de data. Ah là pour l'instant ça fait pas rêver, mais en même temps déjà sur nos téléphones on n'a pas beaucoup de réseau ici. Non, moi je galère un peu. Ah non, mais oui, 6 en download, 8 en upload. Ça peut mieux. Bah, en tout cas on a illimité là-dessus. Je viens de refaire un test sur le PC et en fait ça marche vachement mieux que tout à l'heure. 41 mégabits en descendant et 43 en upload. En vrai, ça nous enlève un gros poids. Mais tellement. D'avoir réglé le problème d'internet. On aura mis 2 mois. Je sais pas s'il y a un forfait comme ça en Espagne. Aussi. Ah mais là, c'est incroyable. Grave. Illimité. Stylé. Alors là, ça fait plusieurs jours qu'on revient au même spot pour dormir. Mais aussi c'est parce qu'on aime bien ce spot, parce qu'il y a un panier de basket. Et même on s'y sent bien en fait. C'est pas genre le spot de rêve. Non, parce qu'on est le long d'une route et sur un terrain vague. Mais il y a le terrain de basket juste à côté. Et on est calme, on est seul. Et bah voilà, c'était une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on avait besoin de se poser. On a un peu moins filmé, on a moins roulé, on s'est plus posé. On a moins sorti les boîtiers. Ça nous a fait du bien de penser un peu à nous. Et de profiter un petit peu plus. Et en plus, on est en train de vous préparer une petite... quelque chose, voilà. On tease pas trop, mais restez dans le coin. Dans les semaines qui arrivent, il y aura quelque chose qui devrait vous plaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et à la semaine prochaine sur Escape. Ciao. Ciao.